glisser. La suite, j'ai la chance de recevoir, comme chaque vendredi matin, en tout cas l'année dernière, puisque c'est sa première intervention cette année-ci, Stéphanie qui vient nous parler évasion. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ben. Tu vas bien ? Super, 2016 commence bien. Nous sommes très contents de te retrouver. Tu vas venir un peu nous parler voyage. Tu es toi-même parti certainement bien loin pour ne pas être disponible pendant ces premières semaines de janvier. Mais en tout cas, merci à toi de nous rejoindre à nouveau et de nous donner des idées d'évasion. On t'écoute. Avec plaisir. Les voyages, c'est toujours bon pour moi et encore mieux pour vous, donc pas de souci. Très bien. Où est-ce que nous allons ? Alors aujourd'hui, je vous emmène à Venise. Donc Venise, on l'appelle Venise la Sérénissime. Donc ça vous dit déjà un petit peu le rêve. Donc j'y ai pensé parce qu'on est bientôt en période de carnaval. Et donc quoi de mieux que d'évoquer ensemble donc cette magie des masques et tout l'historique du carnaval de Venise et toute sa magie. Bien sûr, qui dit carnaval dit aussi Saint-Valentin. Oui. Et donc, mesdames, laquelle d'entre vous n'a pas rêvé d'une balade en gondole, le long des canaux, blotti bien au chaud au creux des bras de monsieur, pendant que le gondolier chantonne doucement sur le coucher de soleil. Moi, j'en rêve déjà. S'il y a quelqu'un de disponible, qui fasse un petit mail et je viens tout de suite. Ok, on donnera tes coordonnées plus tard. Parfait. Donc, en fait, Venise, c'est vraiment une ville avec plusieurs facettes. Donc, c'est une ville riche d'histoire, que ce soit au sens littéral ou au sens littéraire. Donc au sens littéral, elle est vraiment tournée vers la mer et c'est son atout. Ça a vraiment été un des tout premiers comptoirs commerciaux de la Méditerranée et elle a gardé ce monopole du commerce maritime pendant de très très longues années. Le meilleur symbole de ses talents de navigation et de commerce, c'est le célèbre Marco Polo, qui était un marchand vénitien. C'est quand même lui qui a découvert la route des Indes. Donc ça, c'est vraiment au sens historique pur. Énormément de choses à découvrir à ce niveau-là. Maintenant, Venise, c'est aussi une ville de contes de fées, d'histoires d'amour. C'est une ville qui est source d'inspiration pour de nombreux auteurs de romans à succès. Donc on a tout ce qui est les histoires de Casanova, même des BD. Si on regarde les BD récentes avec les Templiers, l'histoire de Florence qui passe par Venise, on a vraiment pas mal de choses au niveau littéraire sur Venise. Et donc chaque visite à Venise va vous réserver des surprises et vous garantir un émerveillement constant. Donc on passe de petites ruelles dans des canaux, de l'immense place Saint-Marc aux petites placettes bordées de trattoria, et puis vous allez visiter le magnifique palais des Doges pour ensuite visiter des plus petites demeures qui sont des demeures aristocratiques qu'on a transformées en musées sur des sujets d'art, d'histoire ou même parfois d'art contemporain. Donc Venise, il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. En plus, encore un argument pour visiter Venise, depuis l'avènement des transports aériens low cost, de notre célèbre aéroport de Charleroi d'ailleurs, évidemment, nous sommes maintenant accessibles très rapidement sur Venise. Un week-end, une petite échappée en amoureux, ça s'organise très vite et vraiment pas cher. Donc vous avez des activités en plus à Venise toute l'année. Bon, le point d'orgue reste bien sûr le carnaval. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Il faut le faire une fois dans sa vie. Pour les adeptes des carnavals, etc., n'oubliez pas, les chambres d'hôtel au niveau de Venise pendant la période du carnaval se réservent parfois des années à l'avance, des mois à l'avance. Et les prix des billets d'avion explosent assez vite sur la période. Donc, si ça vous intéresse, ne vous y prenez pas trop tard. Réfléchissez-y. Moi, je dirais déjà 6-7 mois à l'avance au plus tard. Alors, au niveau du climat à Venise, moi ce que je déconseille quand même, c'est les mois de forte chaleur, parce que c'est des canaux, c'est des eaux stagnantes, des lagunes, donc disons qu'il peut y avoir des odeurs peu agréables quand les températures augmentent. Maintenant, ça reste gérable, mais personnellement, Venise, je resterai sur Venise en dehors de juin-septembre, j'irai pas, il y a d'autres destinations bien plus intéressantes pour le soleil. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, n'hésitez pas du tout, sautez avec nous dans le petit Vaporetto, on rejoint la place Saint-Marc et qui sait, peut-être rencontrerez-vous votre Casanova. Mais oui, qui sait, merci à toi Stéphanie. Bon, voilà, on le sait, tu es une professionnelle, tu peux aider les gens à partir vers Venise. Comment peuvent-ils te contacter ? Alors, le plus simple, c'est par téléphone, donc c'est 071 21 54 64. Vous me téléphonez, vous me dites un peu ce qui vous intéresse et moi je me charge du reste. Ou alors vous allez faire un petit tour sur mon site web. Alors c'est www.agence-voyage-naline.com. C'est tout simple.
Ben, tout simple, en effet. Merci à toi pour ces bons conseils, ces idées d'évasion, de voyage. On te retrouve la semaine prochaine, si tu le veux bien. Oh, mais je veux bien, toujours. Très bien. Merci pour la suite. Eh bien, c'est la musique qui débarque, tu le sais, sur Buzz Radio. On va poursuivre avec notre programmation musicale. À la semaine prochaine. J'ai hâte. À la semaine prochaine.